Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour le repos de l'âme de Sophie Balaberda, pour le repos de l'âme de Madame Iva Guichard-Cattard, pour les âmes du purgatoire, pour tous les prêtres, en action de grâce avec Claire pour l'anniversaire de naissance de Pacôme Akoué, pour le repos de l'âme de Nadine Watoche-Douhoun. Seigneur, prends Nadine dans ta miséricorde et ta tendresse. Aide-nous à garder d'elle le meilleur de ce qu'elle nous a apporté. Accueille-la avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédée auprès de toi. Pour son conjoint, Waris, ses enfants, Ouefa et Nabil, donne ta consolation, Seigneur. Amen. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce dimanche-ci que nous célébrons en anticipation est pratiquement le dernier avant la Semaine Sainte. Et aujourd'hui, de manière spéciale, le Seigneur nous invite, la liturgie de la parole nous invite à approfondir la signification de la mort de notre Seigneur. Pourquoi est-il mort? Peut-être que les lectures d'aujourd'hui vont nous aider à comprendre, à répondre à cette question-là. En fait, dans la deuxième lecture, ou la première, le Seigneur nous invite en fait à renouveler l'alliance avec lui. C'est ce que nous allons essayer de faire durant cette célébration, lui demander de nous apprendre comment renouer avec lui durant ces temps de carême. Déjà, dès le début de notre rencontre, nous allons nous tourner vers sa miséricorde et reconnaître nos limites.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. De la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur ton cœur, dans ton cœur pour la promotion de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous les deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'attendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Selon moi, l'évangile d'aujourd'hui peut se scinder en deux moments. Le premier est relié à la visite des Grecs à Jérusalem et qui désirent voir Jésus. Quand Jésus apprend la volonté, le souhait de ces Grecs, tout de suite, il perçoit la grande signification de sa mort. Parce que, avec la mort du Messie, tel que c'était conçu dans la parole de Dieu, viendra la réunification des nations de la terre. Dans la conception ancienne, conception biblique, il n'y avait que deux peuples sur la terre. Un, le peuple choisi,
2. Le peuple des gentils, c'est-à-dire toutes les autres nations de la terre. Et la mort du Seigneur fera de sorte que on ne parlera plus de deux peuples. On ne fera plus allusion qu'à un seul peuple que le Messie va rassembler par sa mort sur la croix. Voilà pourquoi à la fin de l'Évangile, le Seigneur dit, quand je serai élevé, alors j'attirerai à moi tout le monde. Voyez-vous, quand nous regardons le soleil, il est tellement haut qu'il peut être perçu partout. S'il était moins haut, seulement certains l'auraient vu. Plus tu vas haut dans le ciel, plus les différentes personnes, les différents espaces peuvent te capter. Alors le Seigneur s'élève pour rassembler les nations de la terre. D'ailleurs, quand il meurt sur la croix, c'est avec les bras étendus, pour rassembler, pour embrasser toutes les nations de la terre. Voilà, il me semble, la première signification de la mort de notre Seigneur. D'ailleurs, Saint Paul aux Éphésiens dit la même chose. Il dit que le Seigneur sur la croix, avec sa mort, il a piétiné, il a écrasé la haine qui existait entre les nations, entre le peuple choisi et le peuple de gentils. Et qu'après sa mort, en fait, il crée une nouvelle communauté, une nouvelle humanité. D'où le premier texte qu'on a lu comme première lecture, le Seigneur fait une nouvelle alliance avec son peuple. L'ancienne alliance était inscrite sur des pierres, sur des tables de pierre. Mais la nouvelle alliance que le Seigneur va nous accorder est inscrite sur nos cœurs. Le Seigneur, avec la mort de notre Messie, va commencer à s'adresser à nous de l'intérieur. Nous allons sentir une force de lui qui nous parle à cause de l'Esprit pour nous mener vers lui et pour nous mener à la construction de la communion fraternelle. Voilà la signification de la mort de notre Seigneur. Donc, vous et moi, nous sommes associés en quelque sorte à cette mort-là de notre Seigneur. C'est que dans le quotidien, nous sommes appelés à réaliser ce que la mort du Seigneur fait. C'est-à-dire que nous devons devenir des ponts entre les personnes. Comme disciples de Christ, nous ne devons jamais séparer les personnes, nous ne devons jamais diviser les personnes, nous ne devons jamais créer de la zizanie dans une famille. Comme disciples du Christ, notre devoir, notre vocation, c'est mourir sur la croix avec les bras ouverts, c'est-à-dire embrasser, rassembler, mettre ensemble. Voilà notre vocation chrétienne, unir les personnes, réconcilier les personnes, rapprocher les personnes. Voilà ce qui est du premier point de cet évangile d'aujourd'hui, le premier moment. Le deuxième moment, moi je le trouve en fait je le trouve enraciné dans la parabole de la graine, du grain, si vous voulez, de blé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand un grain tombe dans la terre, on sait bien qu'il va rester dans le noir, dans les ténèbres de la terre, dans la nuit de la terre. Il faut qu'il craque. Ensuite, il faut qu'il éclate et qu'il s'ouvre. Il faut qu'il se gorge d'eau avant de devenir ces belles épis de blé doré. Donc, il faut mourir, en quelque sorte. C'est l'exemple que le Seigneur nous donne. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, c'est lui le grain de blé qui tombe dans la terre de l'humanité pour renouveler l'humanité, en faire une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus meurt parce qu'il a laissé derrière lui le rang qu'il égalait à Dieu, dit Paul dans l'épître aux Philippiens. Et il s'est rabaissé, il est devenu être humain et il a choisi la mort sur la croix, la dernière des morts. Donc il s'est oublié totalement, c'est l'oubli de soi, il s'est donné totalement pour que le résultat soit
une famille qui porte beaucoup de fruits de fraternité, d'amitié, de réconciliation. Donc Jésus lui-même, c'est le grain de blé tombé en terre. Ce grain de blé-là n'est pas resté seul. Parce que s'il était resté seul, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ce grain de blé a accepté de mourir complètement. Et à partir de là, il a donné des fruits en abondance, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On raconte qu'il y avait une mère de famille qui avait un fils qui étudiait au séminaire pour devenir prêtre. Alors cette mère-là, ce qu'elle faisait, chaque jour, elle essayait de faire un geste de sacrifice, un bon geste de bonté, de bienfaisance. Alors quand elle le faisait par jour, elle matérialisait le geste en prenant un grain de blé et en le mettant dans un bocal dans sa cuisine. Ainsi de suite, chaque jour. Quand son fils a terminé ses études et qu'il devait être ordonné prêtre, alors qu'il devait dire la première messe, la mère est partie chercher son bocal de grains. Elle est partie faire moudre ces grains-là de blé. C'est devenu une farine de blé. Et avec cette farine, elle a fait confectionner l'hostie que son fils allait utiliser pour dire la messe pour la première fois à l'autel. Et c'est ce qu'elle a fait et elle a donné à son fils. Et son fils a offert l'Eucharistie, sa première messe, avec l'hostie, en fait, fournie par maman. En fait, le sens, c'est quoi? C'est que le geste que nous posons, le geste d'oubli de soi, le geste d'amour, le geste de sacrifice, tout cela doit être greffé à l'élan du Christ qui se donne à son Père. C'est que quand nous célébrons l'Eucharistie, tous les bienfaits que nous avons faits, tous nos gestes, nous les greffons au Christ pour que ça soit offert au Père. Ça devient en fait le corps du Christ transformé. Alors c'est ainsi que les gestes que nous faisons tous les jours doivent être comme des offrandes qui vont vers le Père pour changer le monde d'aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes appelés à devenir de grains de blé qui tombent en terre pour mourir. C'est que chaque jour de notre existence est une sorte de mort aussi, parce que nous voulons nous détacher de nos craintes, de nos peurs. Chaque jour, nous mourons à nos peurs. Et chaque jour, nous voulons mourir à nos égoïsmes pour devenir des personnes nouvelles. Et chaque jour, nous voulons sortir de notre zone de confort en vue de nous ouvrir davantage et de nous donner des avantages aux autres. Il faut mourir un peu pour laisser plus d'espace en nous. Quand on meurt un peu, quand on s'oublie un peu, on n'a plus d'espace pour avoir Dieu en nous et puis pour avoir le prochain en nous. Il faut que quelque chose parte de nous pour que nous donnions naissance. Il faut que quelque chose parte de nous pour que nous soyons renouvelés. Un auteur explique que la mort, en fait, c'est comme une personne qui se regarde dans le miroir. Quand elle se regarde dans le miroir, elle voit le moment où elle était jeune, où elle était même bébé. Elle est devenue adolescente, la personne. Elle est devenue adulte. Elle se souvient de son premier mariage, de son premier enfant. Et voilà, elle est devenue femme adulte, père adulte. Et la personne a pris de l'âge. Elle est arrivée à ce moment-là. Donc, l'auteur dit, ces images-là de l'enfance, ces autres visages du passé sont morts. Mais ces images-là, ces visages qui sont morts du passé, c'est ce qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Ça t'a produit, toi qui regardes aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire, c'est remercier au Seigneur pour les anciens visages qui sont morts dans notre vie, pour le passé. Mais nous allons prendre cela comme offrande pour que ce qui s'est passé là, dans le passé, puisse nous apporter la vie, la joie, l'élan, pour que nous allions davantage vers le Père. Alors, j'ai fini avec ceci. Vous vous rappelez de la vie de Jean-Paul II? Jean-Paul II est devenu pape, il avait 58 ans. Il était énergétique,
et puis missionnaire. La plupart des personnes qui ont vu un pape pour la première fois, c'était Jean-Paul II. Il s'est promené partout. Je crois qu'au Canada, il est venu 2-3 fois. Alors, à la fin de sa vie, Jean-Paul II a presque tout perdu. Il ne pouvait plus voyager. À un moment donné, il ne pouvait plus marcher même. Et puis il a perdu la parole à la fin de sa vie. En fait, il est devenu comme une offrande. Tout ce qu'il a vécu dans sa vie, tout ce qu'il a donné dans sa vie, tous ces visages qui ont disparu, ont fait qu'il est devenu une personne à la fin de sa vie qui s'est fait une offrande, de se donner en offrande à Dieu. Il me semble que chacune d'entre nous, dans tout ce que nous faisons au quotidien, l'idée c'est quoi? Se donner en offrande au Seigneur pour que le monde autour de nous devienne meilleur. Amen. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. prions Dieu notre Père. Il entend nos prières et y répond. Après chacune des intentions, disons-lui, Père, entends notre prière et exauce-nous. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour la Sainte Église, partout répandue sur terre, afin qu'elle annonce le Christ crucifié avec audace et joie, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les chefs d'État, afin qu'ils agissent avec justice, humanité et un réel souci de servir ceux et celles qui leur font confiance, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour toutes les personnes souffrantes, méprisées, incomprises, rejetées, afin qu'elles parviennent à trouver du soutien et du réconfort, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle assume pleinement sa responsabilité de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les organisations caritatives et humanitaires qui viennent en aide aux populations appauvries et marginalisées,
afin qu'elle garde toujours l'espérance d'un monde plus juste. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Que le Seigneur fortifie toute la famille Mamadou et accueille Nadine dans sa félicité. Confions au Seigneur toutes celles et ceux qui, pendant sa courte vie, sa courte maladie, se sont occupés de Nadine et l'ont soigné. Qu'ils reçoivent ta grâce et tes bénédictions. Aussi, nous te confions toutes celles et ceux dans les hôpitaux et autres centres de soins qui sont au service des plus faibles et des malades et qui les soignent, qu'ils trouvent la force d'accomplir avec patience et amour leur belle vocation. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour toutes les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Reçois nos demandes avec bienveillance, Seigneur, et donne-nous la force, le courage et la joie d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrons comme ton Fils les aime, lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles. Des hommes et des femmes, on se présente et deviendra le pain de la vie. Le ciel azur, les éclairs, le bonheur, le clair machin, pour les nombreux du soir, de tous Je bénis Seigneur, béni vers toi qui nous donne ce vin, feu de la vigne et travail des hommes et des femmes, on te représente et deviendra le vin du royaume éternel. Homme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous dans tout sacrifice en ce jour, grâce devant toi. Pardon de la faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs et tes servantes, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Sophie, de Madame Iva et de Nadine, que tu as appelées auprès de toi. Puisqu'elles ont été baptisées dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À ta droite appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le croix inscrit en ce scoop, nourrissant la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui meurt pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ.
Après ce beau chant de méditation, juste quelques petites annonces rapides. D'abord, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, il y a une quête spéciale, vous le savez certainement, pour développement et paix. Donc, le panier est toujours à l'extérieur. Je sais que la grande majorité d'entre vous ont déjà fait le geste, mais c'est juste pour rappeler. Et puis, nous avons des enveloppes spéciales pour les personnes qui désirent avoir une enveloppe spéciale. Il y en a qui sont aussi à la sacristie. Alors, je rappelle que samedi qui vient, nous commençons la semaine sainte. Alors, c'est pour justement qu'on se prépare spirituellement, comme il se doit, pour passer ces moments. Alors, comme Ontario nous a dit, nous sommes entrés dans notre ville dans la zone rouge. C'est-à-dire qu'on permet quand même aux églises de continuer à fonctionner comme c'était avant. Donc, dans notre paroisse, c'est 30%, comme partout d'ailleurs, 30% de la capacité. Alors, avec ça, maximum, on est autour de 75. Mais ce que je disais dans mon écho, comme nous savons que c'est rouge, on doit redoubler d'efforts pour nous protéger mutuellement, pour faire attention davantage. Je sais que nous faisons du très beau travail chez nous, ici à Saint-Rémy. On va continuer dans le sens-là et puis à serrer encore fort la ceinture pour que les personnes qui viennent ici se sentent en sécurité pour prier et puis passer du temps avec nous dans notre espace. Alors, on s'encourage mutuellement pour cela. Et puis, demain, qui est dimanche, nous avons notre célébration pénitentielle, mais c'est virtuel. Comme vous le savez, ça se fait avec le Zoom. Alors, ça commence à 15h. Et puis, nous allons prier ensemble, méditer sur les lectures. Le moment important, c'est le moment où chacune d'entre nous va réciter l'acte de contrition dans son cœur. C'est à ce moment-là que est accordé le pardon des péchés. Voyez-vous, c'est ce que le pape François nous recommande. Donc, c'est pour rappeler cela. Et peut-être qu'on verra, comme la fois passée, peut-être qu'on va afficher la prière d'acte de contrition, que chacun puisse le dire dans son cœur, et puis pour le moment. Alors ça nous permettra de commencer vraiment d'une manière efficace la Semaine Sainte. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.